Dimanche 12 février, Lucie publie un post sur Facebook qui sera relayé et commenté par des centaines de personnes. Elle vient de se faire agresser sexuellement par un groupe de jeunes Roms à la citadelle Vauban de Lille alors qu'elle effectuait son jogging. Nous avons accompagné Lucie sur le lieu de la tentative de viol. Un chemin sur les bords de la Deule, une promenade le long de laquelle s'est installé des camps de Roms. Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans, ça va faire 1 an et demi que je suis sur l'île pour faire mes études. Donc je suis passionnée de course à pied, donc ça c'est mon sentier habituel où j'ai l'habitude de passer. Et donc ma première passion c'est donc la course à pied, le fitness et la musculation. Dimanche 12 février à 16h, je suis passée sur cette passerelle donc pédestre en courant où j'ai croisé un couple qui arrivait au sens inverse de moi. Donc j'ai continué mon chemin ici et c'est à partir de ce moment-là qu'un jeune Rome s'est mis à courir à côté de moi, m'a demandé l'heure et m'a pris le poignet. Donc j'étais obligée de m'arrêter parce qu'il avait énormément de force. Donc je me suis arrêtée au milieu et lors de mon arrêt, 6 autres jeunes hommes sont descendus de cette butte-là et ensuite m'ont encerclé. Donc une fois que j'avais les 7 personnes autour de moi, ils m'ont ouvert tous les zips donc, de mon sweat. Ils ont commencé à me tâtonner partout sur le corps pour voir si je n'avais rien. Lorsqu'ils ont su que je n'avais rien, ils ont commencé donc à me frapper avec un bout de bâton qu'ils ont dû prendre, je pense, au niveau des arbustes. Après m'avoir frappé, ils ont voulu m'agresser sexuellement. Ils m'ont touché donc les parties intimes. Ils m'ont demandé de leur faire un câlin, de les embrasser. Ils m'ont serré dans leurs bras. C'est à ce moment-là qu'une fois qu'un jeune m'a serré dans ses bras, il a descendu mon collant de course à pied. Donc je me suis retrouvée presque nue devant tout le monde, sachant qu'il y avait la route ensuite qui était là où je voyais toutes les voitures défiler et personne ne me voyait. C'est à ce moment-là vraiment que j'étais tétanisée parce que si je partais pas, j'étais persuadée soit j'allais être violée ou peut-être tuée, je sais pas du tout. Et lorsqu'ils ont commencé donc à me frapper et à me toucher, j'ai su que je devais m'enfuir. C'est à partir de ce moment-là que je sais pas, c'est une forme de force qui s'est mise en moi et qui m'a permis de me délivrer. Et je pense que c'est une partie aussi des sports de combat qui m'a donné un mental que je ne savais pas finalement. Il faut savoir que depuis ma tentative de viol et mes agressions physiques qui s'est passée donc le dimanche 12 février, plusieurs autres femmes se sont faites agresser, dont une hier ici en vélo qui était en train de rouler, qui s'est fait taper dessus avec un bâton, et notamment 2 autres jeunes filles qui se sont faites mordre. Cette situation ne peut vraiment plus durer, il faut vraiment que les gens agissent, qui en parlent. Il faut vraiment arrêter cette loi du silence qui est vraiment insupportable. C'est pour ça que je prends l'initiative vraiment d'en parler. Tous les jours, je reçois vraiment des dizaines de messages de femmes qui veulent me soutenir, mais qui me racontent aussi leurs agressions. Elles ne veulent pas en parler tout simplement parce que soit la justice n'agit pas, soit elles ont honte, ou soit elles ont peur que leur famille s'inquiète trop pour elles. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quelques mois, voire années, il y a eu des viols qui se sont passés dans le métro. Les gens ne disent rien, les gens n'agissent pas. À un moment donné, il faut aussi prendre son courage à 2 mains, qu'on s'entraide, qu'on s'encourage et qu'on puisse enfin courir en liberté et qu'on puisse faire ce qu'on veut parce que c'est dans notre droit. Moi, dans tous les cas, je continuerai à courir, même si je dois prendre une bombe à lacrymogène ou autre. Il faut vraiment prouver qu'on n'a pas peur, que c'est finalement chez nous et qu'on puisse enfin être libre de courir, de marcher, de se promener en famille sans avoir la peur de se faire agresser par n'importe qui. De découvrir la tour de Guet, donc je pense que c'est à partir d'ici qu'ils m'ont vu au loin. Voilà. C'est pourquoi nous organisons ce dimanche-ci un footing donc, de rassemblement. Donc derrière moi ici à la porte Dauphine de la citadelle de Lille à 11h. Donc on va faire un footing d'environ 6 km en duo, donc un homme, une femme. Bien évidemment, même si vous êtes seul, vous pouvez venir. On sera nombreux et chacun pourra être accompagné. Donc c'est vraiment un footing pour soutenir toutes les personnes qui ont été agressées et pour qu'enfin tout cela cesse et que les pouvoirs publics puissent agir. Aujourd'hui, l'île n'est plus sûre. Les agressions se multiplient. Comme Lucie, prenons notre destin en main en alertant la population et les pouvoirs publics. Ces agressions doivent cesser. Les auteurs doivent être punis et une solidarité entre citoyens doit naître.